Paracha de cette semaine nous parle de cette mitzvah extraordinaire de construire le temple pour Dieu, comme il dit le pasuk Ve'asu l'mikdash v'shachanti betocham. La grande question qui se pose, comment ça se fait que cet endroit du Beth Amikdash, on ne peut pas l'oublier. Il y a eu le premier Beth Amikdash, le deuxième, on attend avec impatience, même que ça fait déjà 1956 ans que le deuxième Beth Amikdash a été détruit, on attend avec impatience la construction du troisième Beth Amikdash. Comment ça se fait que la montagne sur quoi Dieu s'est dévoilé au mont Sinaï, on ne sait même pas où elle est. Pourtant, c'était un grand dévoilement, c'était Mahamad Har Sinaï. Comment est-ce possible que le pasuk il dit Hashem Elokeinu diber elenu bechorev, Moshe Rabbeinu il parle de ce moment extraordinaire. Eliyahu Hanavi se sauve de la reine Isabelle au désert, et là-bas aussi il a un grand dévoilement de Dieu sur la même place. Rabba Baba Chana, il a écouté la voix divine de cette montagne, que Dieu il pleure, que j'ai sur l'exil. Mais cette montagne, qu'est-ce qui est arrivé? On ne parle même pas de cette montagne. Le rabbi sort avec une idée révolutionnaire, il dit, regardez, le mont Sinaï, c'est Dieu qui s'est dévoilé. Et nous, on était là-bas, on était présents. Mais est-ce qu'il y a eu un effort qui a été fait de notre côté? Non, c'est Dieu qui s'est dévoilé. L'endroit du Beth Amikdash, c'est le contraire. C'est là-bas où le juif, il a fait un effort. C'est là-bas où le juif, il a transformé du matériel. C'est pour cela que Dafka, l'endroit du Beth Amikdash, où le juif, il a fait un effort, c'est ça qui compte. En d'autres mots, la paracha de cette semaine, c'est connu que le rabbi avait l'habitude d'aller chercher la profondeur de la paracha à travers le nom de la paracha. Le nom de la paracha, normalement, il devait s'appeler Mikdash. Mikdash, Mishkan, le temple, qu'est-ce qu'il y a de plus important que la maison de Dieu? Mais la paracha, elle s'appelle Teruma. Teruma qui veut dire des dons. C'est pour nous dire, oui, il y a le temple. Et le pasuk qui dit Ve'asu l'mikdash v'shachanti betocham, quand vous allez me faire un sanctuaire, je vais résider parmi eux. C'est Dieu qui intervient. Mais le point important, c'est qu'est-ce que toi tu as fait pour ce temple. Le pasuk qui commence, il dit Ve'asu, vous allez construire, vous allez agir, vous allez faire quelque chose. Cette participation du juif pour construire le Mishkan, ça c'est le plus important. C'est pour cela que la paracha ne s'appelle pas avec le mot Mikdash, mais avec le mot Teruma pour dire voilà, voilà ce qu'on a fait à tel point qu'on voit quelque chose d'incroyable, que le Mishkan qui a été construit, le désert n'a jamais été détruit. Qui peut le croire? Le Beth Amikdash, le premier, le deuxième, tout ont été détruits, mais pas le Mishkan dans le désert. Il est caché sous les grottes du Beth Amikdash, dit la Gemara dans Masechet Sota, tout le Mishkan au complet. Les Krashim, les Krasim, Brechim, Amudim, Adanim, au complet. Donc Tanat Veliyahu, il dit que Dieu, il a dit comment je peux détruire une chose qui a été donnée par le cœur pur d'un juif. En d'autres mots, ce qui est important, qui démarre dans Parashat Teruma, c'est une nouvelle étape dans la vie du peuple juif. Ça va durer maintenant 5 parachiotes. C'est que le juif, il doit savoir qu'il n'est pas descendu sur terre juste pour être un receveur. Il doit être un mashpia, il doit être quelqu'un qui fait un changement dans la création du monde. Donc, nous, on doit, la façon qu'on doit, c'est pareil, louer nos enfants sur ce qu'ils ont, le don qu'ils ont reçu, mais de les éduquer, comment ils peuvent avancer dans leur vie, comment ils peuvent faire un changement dans leur vie. Alors, bonne préparation pour la fête de Purim, que Be'ezrat Hashem, on va avoir des grands miracles, et on sent et on vit l'histoire de Purim de nouveau, parce que tout ce qui se passe maintenant dans le monde, c'est autour de Paras, et Paras, c'est l'Iran. Be'ezrat Hashem, qu'on voit des bonnes nouvelles et des miracles, avec l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom.